Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mercredi, c'est l'été et ce soir on est avec Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien. Et l'excellente Jacqueline Rousseau. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Aurélien. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau en ce premier jour de l'été pour un rendez-vous cuisine. On va faire un plat d'été. Bah bien sûr, même un repas complet et pas cher, 3 recettes que tu vas nous proposer pour profiter des beaux jours que nous vivons actuellement. On va commencer par une petite entrée, cher Enzo. Toujours. Vous allez aimer une salade de pastèque à la feta. Feta. Voilà, alors là, c'est une entrée que je recommande, très fraîche, surtout par cette chaleur. Donc, il nous faut 500 g de pastèque, un citron, un oignon doux violet. Si on n'a pas d'oignon doux, on prend les petites cébettes actuellement. C'est des petits oignons très parfaits. Voilà, parfait. Un citron vert, 4 brins de persil plat, 2 brins de menthe fraîche, de la feta bien sûr, 100 g de petite olive noire, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et sel et poivre du moulin. Donc très simple et la préparation, clairement, là, même moi qui n'y connais rien en cuisine, je suis en capacité de le faire. Ah oui, et la pastèque, c'est excellent parce que c'est plein d'eau, c'est plein de vitamines et en plus, c'est pas calorique. Donc profitez-en. Donc on en profite, on voit le déroulé de la recette. Oui, on va enlever les graines, bien sûr, de notre pastèque. D'accord. On va découper en petits cubes la chair de la pastèque. On va peler notre oignon qu'on va émincer très finement. Très bien. Découper notre feta en petits cubes. Et puis, on va rincer nos herbes fraîches qu'on va ciseler également finement. Et dans un bol, on va mélanger notre jus de citron et l'huile d'olive, les herbes et le poivre moulu. Bon, Enzo, c'est très bien cuisiné, c'est très simple pour vous, ça, Enzo. Oui, ça va. Je suis pas fan de la pastèque. Alors mais, justement, c'est ma question, est-ce qu'on peut remplacer la pastèque par du melon, par exemple? Oh oui, bah tu Ouais. peux, mais c'est Avec la vrai feta, que ça en fait un mélange, on peut faire un mélange pastèque, melon, éventuellement. Mais franchement, là, la pastèque, ça n'a pas un goût pareil. Bah, la pastèque, moi je trouve que ça a beaucoup le goût d'eau, en fait, ça n'a pas vraiment Oui, de oui, goût, mais hein. justement, avec la feta, la menthe, le persil, l'huile d'olive, et puis on va mélanger tout ça, et on va réserver au frais. Et on arrose avec notre petite sauce aux herbes. Et on valide en plus avec la menthe fraîche, ça peut être très bien de c'est très, rehausser très le bon. goût avec un peu de Franchement, menthe fraîche. c'est parfait Est-ce qu'on peut comme prendre un autre recette. fromage que la feta? Autre question. Bah, selon ses goûts, hein. Ouais. La feta se marie bien, puis c'est vraiment un fromage d'été, quoi. Je veux dire, voilà. Donc Bah, on tu peux commence mettre par une des salade de cubes. pastèque à la feta, chère Jacqueline, et puis on enchaîne par Oui. un petit filet de truite rose vapeur. Oui. Enzo, vous allez m'en dire des nouvelles avec un petit coulis de courgettes. Oui, alors là, c'est simple, hein. Ah, alors là, Voilà, il nous faut 4 peut aller. filets de truite ou de saumon, hein, selon ses goûts. 4 courgettes, c'est la saison. Quelques baies roses ou quelques grains de coriandre. Crème fraîche ou crème soja. bon. Hein. Rien de très compliqué au Rien niveau de- des ingrédients. Et alors là, c'est encore plus simple puisqu'on va couper nos courgettes en rondelles. On va les déposer dans un cuit vapeur. On va mettre nos poissons dessus et on fait cuire 7 à 10 minutes à la vapeur. Ensuite, on va mixer nos courgettes avec la crème fraîche pour obtenir une petite sauce onctueuse. Et on va servir nos filets de truite nappés du coulis de courgettes accompagnés de pâte fraîche ou de riz basmati. À choisir. Justement, Simple, hein, vraiment simple. justement, tu disais soit filet de truite ou saumon. Tu nous recommandes quoi? Plutôt la truite, du coup, pour ce genre de Bon, repas? non, moi, j'aime les deux. Hein. S'il n'y a pas de filet de truite, vous prenez du saumon. Comment on le choisit? Comment on choisit, du coup? Truite, saumon, on va où? Poissonnier, c'est Ouais. l'idéal. Hein, vraiment, trouver un On bon ne le prend pas en poissonnier. supermarché, c'est pas bon du tout. Bon, Ça dépend, ça Ça dépend. dépend où, voilà. le silence parle. Et puis, on met nos petites baies roses, et j'ai oublié, Ah nos bon. grains de coriandre écrasés sur les filets de poisson pendant la cuisson. Donc voilà pour On va ce aromatiser nos filet de petits truite filets. rose vapeur coulis de courgettes. Donc on ira chez le poissonnier, on a bien compris, elle fait sa truite ou son Faisons saumon. travailler nos poissonniers. Tout à fait. Pour finir, alors Enzo, alors, Ah, les on va desserts. le dire à nos téléspectateurs, il nous a fait un petit fraisier aujourd'hui à LMTV, absolument succulent. Non, c'est un très très bon cuisinier, donc là il va être en capacité de nous faire un petit crumble de rhubarbe et de fraises. Très bon le crumble. Très simple pour vous. Je sais pas, je m'avance Bon. pas parce que. Jacqueline, la spécialiste, elle va nous donner les ingrédients pour commencer. Alors, il nous faut 750 g de tiges de rhubarbe, 500 g de fraises, du gingembre en poudre, du sucre de coco, 50 g, parce que c'est un index glycémique qui est très bas, donc très intéressant. Et puis notre pâte à crumble, on va avoir 120 g de farine T110, de petite épeautre, 80 g de noix de coco râpée, 80 g de sucre de fleur de coco et 120 g de beurre clarifié. Alors, qu'est-ce que le beurre clarifié? On va commencer par ça. Oui, bah, Enzo, vous connaissez. Moi, je ne connais pas le beurre Le clarifié. beurre clarifié, C'est sombre pour moi, c'est un ça. beurre fondu qui a été décanté pour ôter la caséine et le lactosérum. Il est plus facile à digérer. En digérer. fait. Voilà, c'est tout. Donc, on le trouve très facilement. On n'a pas envie de le faire, eh ben, on l'achète tout simplement en magasin bio.
Mais c'est facile à faire. Hein. On va voir les étapes de la recette. Là aussi, c'est assez simple. Oui, c'est simple. Alors, on lave et on coupe notre rhubarbe en tronçons de 3 cm sans l'éplucher. Moi, j'ai tendance plutôt à enlever le dessus, mais bon, voilà. On le fait dégorger avec le sucre roux dans un saladier pendant 1 heure et on le met ensuite à égoutter dans une passoire. On va mélanger ensemble notre farine, notre sucre et le beurre pour avoir un sable un petit peu grossier pour le crumble. On va disposer dans un plat nos fraises coupées en morceaux avec notre rhubarbe. On saupoudre de gingembre. Et puis, on ajoute la pâte uniformément sur les fruits. Et on cuit à four chaud, préchauffé pendant 20 minutes. Thermostat 7 Et pendant on 20 minutes. Et puis, tiède. on mange ça plutôt tiède, c'est ce que tu voulais nous dire. On peut tout préparer avant et le mettre au four au moment... Un mot sur le sucre de fleur de coco. Oui. C'est plutôt bon aussi. Hein. Ah ben, c'est très bon parce que ça contient plein de vitamines et de minéraux. Des polyphénols, du potassium, du zinc, du fer. Alors, voilà. Donc c'est parfait. C'est toujours le côté du petit plus, tu vois, Bien des sûr. vitamines dans nos aliments. On mange bien, mais on prend soin de soi en même temps, évidemment. C'est pour la santé. Donc voilà quelques-unes des recettes qu'on peut faire cet été. On profite évidemment Oui, aussi. Là, la rhubarbe, la fraise, on Et est voilà. en plein dedans. La saisonnalité des produits, on le répète régulièrement avec toi. C'est important. Quels Très fruits important. en ce moment on peut vraiment privilégier? Les fruits, Oui. on a les cerises, Ouais. hein, on a les abricots qui arrivent, là, il faut en profiter, les Donc melons. on peut faire un crumble cerise abricot par exemple? Oh non, Ensemble, cerise, Aurélien, abricot, non. Abricot tout seul peut-être. Clafoutis Écoutez, cerise, si tu Ah, veux. clafoutis cerise. Bah, écoutez, moi je vais Clafoutis m'inviter cerise. chez l'un et chez l'autre. N'hésitez tu pas veux. aussi, hein, ça sera beaucoup Ah plus bah, mieux c'est- pour profiter de ces beaux gâteaux que vous êtes en capacité de préparer l'un et l'autre. Merci Oui. en tout cas Jacqueline d'être venue sur Merci à vous. le de votre plateau et bel accueil. été à toi. Oui. En ce jour d'été qui démarre. Un mot sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine, vendredi à 20h, nouveau numéro de l'émission avec Les Yeux de Morgane, une émission dans laquelle sont traités des sujets autour de l'inclusion, du vivre ensemble et du handicap. L'émission donne la parole à ceux qui sont concernés par ce sujet et dont on entend que trop rarement la voix. La thématique de l'émission de ce mois-ci, c'est Mon beau miroir. Ça sera donc à découvrir vendredi à partir de 20h et puis dimanche à 20h30, nouveau documentaire de notre ami Jean-Loup Martin, réalisateur, un documentaire consacré à l'auteur de BD, Riyad Satouf, créateur notamment de Retour au collège, sorti en 2005. Il a aussi obtenu le prix Goscinny pour les aventures de Jérémie en 2003. On découvrira un petit peu cet auteur, le portrait de cet auteur aux origines syriennes, qui a un grand succès aujourd'hui. Donc ça sera dimanche à partir de 18h30. Très bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, Aurélien. Aurélien. À Dans un bientôt. instant, l'infiltré du dimanche. Et nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Bonne fête de la musique à tous.